Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer. En fait, je me suis découpé des petits gâteaux. Donc j'ai acheté ceci à Action la semaine dernière. Pardon. Et puis je m'étais dit, plutôt que de faire des trucs un petit peu, comment dire, jolis, on va dire, je suis partie pour l'utiliser pour Halloween. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que ça intéresserait quelqu'un pour savoir comment détourner ce joli petit dit pour faire des cupcakes anniversaire en gâteau monstrueux. Voilà. Donc du coup, je me suis ressorti ma boîte de chute et je l'ai découpé donc différents. Ici, ceci, c'est en fait, je l'ai remis à l'envers, mais c'est le comment ça s'appelle, le moule, enfin la partie qui est en papier en bas des cupcakes. Je me suis découpé la partie gâteau et la petite partie mousse. Donc j'ai fait ça plusieurs fois. Donc des couleurs qui traînaient dans ma boîte et qui pour moi n'étaient pas très festives, et que je me suis dit que ça pourrait être sympa pour les couleurs d'Halloween d'utiliser ces couleurs-là. Donc j'ai fait aussi une gaufrette, hein, c'est ceci. Donc elle est légèrement striée, je ne sais pas si vous la voyez. Donc moi, mon papier était un petit peu nacré, donc du coup je l'ai laissé comme ça. Je me suis fait une petite cerise, donc c'est ceci. C'est la petite cerise, donc je l'ai fait noire. Et je me suis fait aussi, donc dans une petite chute de verre, la queue de cerise qui est ceci. Je me suis bien demandé ce que c'était. En fait, c'est la petite queue de la cerise. Voilà. Donc, j'ai pas utilisé les petits cœurs et la bougie. Ce sera à l'occasion d'une autre utilisation. Voilà. Donc, du coup, je m'étais dit, je vais faire un kit d'Halloween avec ce gâteau. Et donc je me suis découpé également une toile d'araignée que je vais venir coller sur mon kiss après. Donc j'ai fait ma carte en noir. Dessus je suis venue mettre un papier que j'ai ancré en vert. C'est pas vraiment vert fluo, mais c'est un vert un peu irritant, on va dire. Et dessus, j'ai tamponné en deuxième impression. Donc, c'était juste pour essuyer mon tampon au moment où je l'ai fait. Mais du coup, ça tombe bien parce que là, on lit chocolat, coffee. Enfin, on lit quand même quelques petits mots. Et ça peut être sympa sur des trucs de gâteau. Donc, je vais d'abord coller ceci. Alors, pour coller ce genre de truc très compliqué à coller, en fait, je m'en kikine pas. Je viens juste mettre de la colle sur mon kiss. Je l'étale comme ceci. Et je vais venir mettre ma toile d'araignée dessus. Voilà. En général, ça suffit à la maintenir. J'aurai juste quelques petits points de colle à rajouter par la suite, à droite, à gauche, mais normalement, ça va sécher. Et l'avantage ce que j'aime bien en faisant ça pour ce genre de choses, c'est qu'après je vais avoir une partie un petit peu brillante sous la toile d'araignée, quand la colle aura séché. Ça fera un peu comme s'il y avait du vernis. Alors pour ça, on va laisser sécher et donc on va s'attaquer au gâteau. Donc les petits gâteaux, en fait, le jaune là me semble trop propre, évidemment. Donc je vais venir le salir un petit peu. Donc avec l'applicateur, je vais juste le noircir. Voilà. Pareil ici un peu. On ne va pas voir beaucoup avec les dessins, mais quand même un petit peu. Ouais, quand même un petit peu, ça se voit. Voilà. Bon, lui, il n'en a pas besoin parce qu'il est très foncé. Et pour monter ceci, en fait, j'ai une petite astuce. Je vais prendre un petit bout de scotch que je vais venir mettre ici. Vous voyez, bon, un petit peu sur mon cupcake. Et du coup, il va me suffire que je mette bien bord à bord. Et les deux parties vont se solidariser. Ce qui fait qu'après, quand je vais coller sur ma carte, ça ne bougera pas. C'est une petite astuce comme ça que je vous donne. Et je vais venir mettre ça dessus. Donc c'est la meringue. Hein. La meringue, le nappage.
Voilà. Donc du coup, je mets ici. Je mets ici et je vais venir coller mon cupcake sur ma carte. Hop, voilà, je mets bien sur le côté parce que je vais en faire trop, donc je veux quand même avoir de la place. Voilà, ma petite cerise dessus et sa petite queue dessus et également si ça veut bien sortir la colle. Alors, voilà. Donc voilà mon premier gâteau qui est fait. Vous voyez. Alors, je vais venir ici faire celui-ci parce que celui-ci, j'avais pensé à quelque chose d'un petit peu spécial. Donc, je vais le faire avec vous aussi. Donc, pareil, je vais prendre mon encre marron et je vais venir... Alors, ce papier-là est un peu gaufré, ce qui fait que quand je vais passer mon ancrage dessus, les rayures vont ressortir noires. Donc, c'est assez sympa, du coup. Bon, je ne sais plus d'où il vient, ce que j'avais fait avec, mon Dieu. Et je vais venir donc noircir aussi ici le haut, le bas. Hop, je range ça. Pareil, mon petit bout de scotch pour solidariser le haut et le bas du cupcake. Donc sur celui-là, je ne vais pas mettre de meringue. Voilà. Et je me suis découpé ça. Alors tout simplement, j'ai perforé un petit rond avec une perforatrice et un petit rond, donc un petit rond blanc avec une perforatrice et un petit rond noir, vous savez, avec les ce qu'on utilise pour faire des trous, des feuilles de classeur. Et je vais venir ici mettre des yeux à mon cupcake, tout simplement. J'adore, je le trouve vraiment trop mignon. Hop, voilà. Alors, est-ce que je mets les yeux bon, dans le même sens, on va pas le faire moucher non plus, pauvre petit. Alors, vers le bas aussi. Hop. Comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et je vais venir l'installer là. Voilà. Je veux faire un troisième, je vais le mettre derrière. Alors, mon encreur est là. Comme quoi, avec un peu d'imagination, on peut détourner le matériel pour faire vraiment ce qu'on a envie au moment où on en a envie. Quelquefois, on se dit, bon, j'ai pas le truc qu'il faut et tout. Donc, en fait, il suffit de regarder dans ce qu'on a. Il y a toujours moyen de détourner et d'utiliser autrement. Alors ici, mon petit orange, je le trouve pareil, tout nu. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais essayer ça. Je vais essayer de lui rajouter des taches. Alors ça, c'est un bout de papier cellophane de cuisine, tout simplement. Et ça va très bien pour faire des empreintes un petit peu... je sais pas si vous voyez. Ça donne quand même une empreinte un petit peu de taches, de chiffonnage, de choses comme ça. C'est parfois bien sympa. Il n'y a pas besoin de beaucoup le faire, mais ça suffit pour le rendre un petit peu plus attractif, on va dire. Et je vais lui mettre la meringue là au-dessus. Alors ma meringue, je m'étais demandé si j'allais pas la transformer en fantôme. Si je faisais juste 2 points noirs là. Ça lui ferait un petit fantôme. Là.
qui est bien avec Halloween, c'est qu'on peut vraiment se lâcher et faire des trucs un peu délirants. Alors, mon petit bout de scotch. Voilà. Bord à bord. Et ici, ma meringue fantôme. Voilà. Alors, je vais lui mettre la petite gaufrette ici. Alors, pour donner l'impression qu'elle est plantée dedans, je vais juste la découper ici à la pointe. Et on aura l'impression qu'elle est plantée dedans. Voilà. Hop. Et donc, du coup, si je m'essuie ici, et celui-là, là. Si je rajoute une petite chauve-souris ici, et voilà, j'aurai un joli petit kiss Halloween. Allez, je vais coller tout ça. J'espère que ça vous a donné des idées. Donc voilà, je vous remontre le dit d'origine et les petits gâteaux façon Halloween. Je vous souhaite de bonnes vacances de Toussaint si vous êtes en vacances et amusez-vous, créez, à bientôt.